Prenez place, nous le bénissons. Que la gloire revienne à notre roi, à notre Elohim, lui qui a permis qu'on soit là encore en ce dimanche où le soleil s'est levé. Amen. Amen. Le soleil s'est levé encore en ce jour. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Amen. On cherchait le soleil, on cherchait la chaleur. Et voilà, la chaleur est là encore pour ce dimanche. Vous allez bien? Amen. Je vais partager les lives. Ok. Je vais prier avant qu'on puisse partager la prédication ou l'enseignement de ce dimanche. Elohim, c'est toi, je te rends grâce infiniment. Béni sois-tu ton nom, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre rocher, toi qui es notre raison de vivre. Tu es notre socle, tu es un lieu sûr où nous sommes dans la pluie. Lorsque nous sommes dans la détresse, c'est vers toi que nous crions. Lorsque nous sommes dans la joie, c'est vers toi que nous venons pour célébrer, pour te rendre les actions de grâce. Et en ces jours, comme une famille, comme un peuple, comme une assemblée, nous sommes présentés encore. Roi de gloire, accepte toutes les bénédictions qui accompagnent ceux qui se réunissent autour de ta parole, que cela nous soit encore accordé. Oh, hier, les enfants d'Israël se réunissaient autour de Moïse. Et aujourd'hui, nous nous réunissons autour de toi, car c'est toi le Fils. La Bible dit, oh, autrefois, plusieurs manières, à plusieurs reprises, après avoir parlé à nos pères, par des prophètes. Et dans ces temps-ci, tu nous parles par le Fils, ô roi, l'héritier de tout, le Fils qui nous a affranchis, le Fils qui nous a donné l'adoption, la liberté des promesses, ô roi de grâce, dans ces temps-ci et dans les temps à venir. Que la gloire te revienne au nom puissant et glorieux de notre Adonai, Yoshua Hamashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Elohim soit béni, qu'il soit élevé. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un thème qui est merveilleux. On est en train de parler sur la prière. On a vraiment avancé par rapport à ce message. Et on était en train de voir l'histoire qui s'est produite dans les livres de 1 roi. 1 roi chapitre 18. On est en train de parler des prophètes Élie. Amen. Élie qui s'est avancé pour faire la prière. Et n'oublions pas, bien aimé, dans la Bible ou dans ce monde, le temps où nous vivons, il y a des différents hommes, des différentes personnes. Ils sont en train de se présenter devant Elohim. Chacun se présente devant lui pour faire des prières, pour adresser des prières. Il y a certaines personnes qui étaient en détresse, ils ont prié, ils étaient en difficulté, ils savaient quoi faire. D'autres personnes cherchaient des orientations, d'autres personnes, ils demandaient à ce qu'Élie puisse les exaucer.
Et même aujourd'hui, si nous sommes en détresse, si nous sommes en difficulté, à des fois nous faisons recours à Elohim en lui disant Zambe, Amen. En lui disant Zambe, jusqu'à quand tu vas te rester dans la cachette, jusqu'à quand je ne vais pas voir ta face. Amen. Et des différents hommes qui se sont approchés ou des différentes femmes, Elohim a fini à répondre à tous ceux qui le cherchent dans la vérité et dans sa parole. Amen. Bien aimé, on va revenir sur les points qu'on avait vus, puis on va continuer. Le dernier point qu'on avait vu par rapport au prophète Élie, parce qu'Élie, lorsqu'il s'est approché, il avait bâti l'autel sur les 12 pierres, et il a mis un fossé de 2 mesures de semences, et ensuite, on ne va pas revenir sur ce qu'on avait vu, sinon on va risquer de prendre encore le temps. On va juste faire les rappels sur le dernier point. Le dernier point, c'est qu'on avait vu sur le 4 riches que Élie, le prophète, a utilisé. On va quand même lire le texte en question, comme ça on va voir l'idée ou la compréhension par rapport à cela. On est dans le livre de 1 roi chapitre 18. On avait commencé à lire à partir du verset 19, mais vu notre temps, vu notre message qu'on est avancé, on ne peut pas reculer en arrière. On va juste commencer là où on s'est limité la dernière fois. Donc 1 roi chapitre 18, mais vous pouvez noter 1 roi 18 à partir des versets 21 jusqu'au verset 40. Mais nous, là, on va lire, donc on fait la continuité. Nous allons lire à partir des versets 31 pour avoir la meilleure compréhension, mais on ne va pas expliquer ce qui s'est passé dans le verset 31. On va juste commencer à expliquer les derniers chapitres qu'on avait vus les dimanches derniers. Amen. Je vais lire, il est écrit ceci. Papa Roger, tu peux nous lire ça? Lis le verset à partir du verset 31 jusqu'au verset 40 ou 39. Verset 40. Je lis la parole du Seigneur. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël, tu seras ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et le remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je continue? Oui, verset 42, vous allez vous arrêter là. Saisissez les prophètes des Baals. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappera et
qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kidron, où il les égorgea. Amen. Nous acclamons pour la parole d'Élohim. Nous acclamons. Nous bénissons encore Adonai qui soit béni. Bien aimé, les dimanches derniers, nous avons vu un point. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de points. On avait vu les points, on a vu les 12 pierres, on a vu la fossée qui était donnée des semences. Mais le dernier point qu'on avait vu, c'est qu'Élie, ensuite, il a pris les 4 criches d'eau. Les 4, ensuite, il a pris les 4 criches d'eau et il a versé sur l'autel. Il a versé cela pour la première fois. Il a jeté cela pour la deuxième fois. Et il a dit qu'on puisse jeter ça pour la troisième fois. Les 4 criches d'eau. Et nous avons dit ceci. Vous allez remarquer qu'Élie, lorsqu'il faisait sa prière, il restait sur le fondement. Et par rapport à ce qu'on avait vu le dimanche dernier, nous avons dit ceci, c'est que les 4 criches d'eau, c'est l'image, c'est la représentation, parce que n'oublie pas, il dit de faire ça une fois, deuxième fois, troisième fois. Si on fait 4 fois 3, ça fait 12. Et quand on parle des 4 criches d'eau, c'est la représentation des camps d'Israël. Amen. Parce que tout ce que Élie faisait, il tournait tout autour de Elohim d'Israël. Amen. Nyonso ele banaye kosala abanaye kovanda kozonga kaka likolo ya nzambe ya Israël. Amen. Et nous aussi, frères, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, on ne peut pas aller en dehors si nous ne restons pas tout autour de Elohim d'Israël. Amen. Parce que n'oublions pas, le livre des gens est en train de nous rappeler, c'est que le salut vient de Dieu. C'est-à-dire que par rapport à celui-là que nous avons cru, et que cela permet à ce qu'on puisse rester tout autour. Raison pour laquelle la prière d'Élie, du début jusqu'à la fin, il restait tout autour de celui qui était l'Élohim d'Israël. Amen. Et nous avons dit ceci. Les camps d'Israël, vous avez remarqué parce qu'on avait lu le livre de Nombres. Nombres chapitre 2, si vous lisez tous les chapitres. Nombres chapitre 2, on nous montre maintenant les 12 tribus. N'oubliez pas les enfants d'Israël. Et ce sont des choses que je dis et je répète ça à chaque fois. C'est que les enfants d'Israël, à un moment donné, ils étaient en captivité. Par exemple, dans un pays étranger, en Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis en Égypte, ils étaient en train de partir où? Ils partaient où? Ils rentrent dans notre Kenya. Mon amour, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, voilà, maintenant j'ai facilité le langage pour vous faciliter. Peut-être la manière de poser la question, ce n'était pas clair. Donc, ça dit que voilà. Pendant maintenant cette marche-là, quand on est au temps dans le désert, et la carte du désert, c'est-à-dire que de l'Égypte jusqu'à Canaan, la carte du désert, quand on marche là-bas, ça a 40 ans. Aussi, mais ils ont fait 40 ans dans la carte de Kolomba et je ne vais pas l'Égypte. Quand il a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Israël, et pendant tout ce temps-là, à la sortie de l'Égypte, pour arriver dans le lieu où coulent le lait et le miel, ils ont fait quoi? 40 ans. Maintenant, écoutez, pas ça notre message ici, je vous donne la compréhension pour comprendre. C'est comme cela que pendant qu'ils marchaient dans les déserts, pendant qu'ils campaient dans les déserts, et vous allez voir qu'à un moment donné, ils avaient des combats avec d'autres pays, avec d'autres peuples, et d'autres peuples, ils avaient perdu parce qu'ils ont entendu tout ce que Elohim a fait où? En Égypte. Maintenant, pendant qu'ils partaient là-bas pour aller au Canaan, Elohim qui avait choisi Moïse, il a dit à Moïse de faire un tabernacle qui était des tentes. Ils avaient dit à tente, comme l'été, nous voyons il y a quand même des tentes, ceux qui font des chapiteaux, ils connaissent, c'est un travail que j'ai fait aussi. Le premier travail que j'ai fait ici en France, c'était des montages de tentes là. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, pendant qu'ils campaient dans le désert, ils déplaçaient avec des tentes, les tabernacles avec des tentes, eux aussi avaient des tentes. Écoute maintenant, Elohim dit à ses peuples, parce que le tabernacle qui a été construit, pendant qu'ils campaient, étant donné qu'ils étaient 12, c'est que le premier truc nous avons dit ceci. Là, on ne peut pas lire, sinon on va
ça va encore nous bouffer le temps. Ce sont des choses que j'ai dit les dimanches derniers. C'est juste pour vous rappeler ceux qui n'étaient pas là pour avoir la meilleure compréhension. C'est que les premières troupes, le premier groupe qui devait camper, c'était la tribu de Juda. Tribu de Juda qui devait camper à l'Orient. À l'Orient, quand on dit à l'Orient dans la Bible, ne te complique pas, c'est un langage ancien. Orient veut dire Est. À l'Est, c'était Juda qui devait camper avec la troupe avec la tribu d'Issachar et des Zabulon. Ils étaient trois. Ils devaient camper à l'Est ou à l'Orient. Et deuxième troupe qui devait camper à midi. À midi qui veut dire au sud. C'était la tribu des Rubens, de Siméon et de Gad. C'était eux qui devaient camper en Syrie. Ils sont trois encore. Maintenant, on parle la troupe de Lévites. Vous allez voir que la troupe de Lévites, quand on parle de troupe de Lévites, Lévites n'étaient pas trois. Il y a eu l'exception. Ils n'étaient pas dans les rangs. Ils n'étaient pas dans ces terrains-là comme les enfants d'Israël. Et par contre, ils étaient au milieu. Vous voyez? Ça, c'est les tabernacles. Les tabernacles, les Lévites, ils sont là. Et ils n'étaient pas dans les rangs. Vous voyez, ça, c'est les rangs. Ça fait, si vous comptez ça, 3 en haut, 3 de ce côté, 3 de l'autre côté, et 3 en bas. Ça, c'est les tabernacles. Et les Lévites, ils n'étaient pas dans les rangs, et ils étaient au milieu, là, tout autour des tabernacles. Pourquoi ils étaient ici? Parce que c'était eux qui travaillaient dans les tabernacles ou dans les temples. Même dans les temples, ce sont les Lévites qui travaillaient. Donc, le fils de Jacob, les Lévites qui travaillaient dans les temples. C'est comme ça, et ils n'étaient pas cités dans le rang. Donc, Lévite ici comprend que c'est l'image de notre Sauveur. Parce qu'on nous parle de l'Ancienne Alliance, il y avait les sacrificateurs, et dans la Nouvelle Alliance, nous avons une autre sacrificature. L'Ancienne Alliance, c'est la sacrification qui était soumise par exemple les fils d'Aaron, et la Nouvelle Alliance, la sacrification est donnée à notre Adonai Amashia. Raison pour laquelle les enfants de Lévite n'étaient pas dans les rangs. Et notre Adonai Amashia, il peut perdre les rangs, c'est lui qui est les centres. Ils étaient dans les centres là où il y a les tabernacles. Donc les enfants de Lévite ici, ils représentent le fils de notre Adonai qui n'était pas dans les rangs, il était là où se trouvaient les tabernacles. Raison pour laquelle on ne compte pas dans les rangs. Et troisième troupe, on nous fait voir que c'était la troupe qui était à l'ouest. Tribu d'Ephraïm, Manassé et Benjamin. C'est ça. Ouest et Angoyo. Est et Angoyo. Ce sont eux qui sont là à l'ouest. Et le dernier troupe, c'était la troupe de quoi? C'était Ruben, pardon. Qui était au nord, pardon. La troupe de Dan en tête, ensuite Nephtali et Aser, donc ça fait 12. Et au milieu, c'était les tabernacles. Et nous avons dit ceci. Lorsque nous sommes en train de faire la prière, quand on fait de la prière, quand on fait la prière, il faut que Elohim soit au centre. Et ce n'est une zambe dans la carte, il y a le sang autonique au centre. Si Elohim n'est pas au centre, toute prière qu'on peut faire, cela est nul. Toutes les paroles qu'on peut prononcer dans nos prières, cela est nul. Et ça est l'autre côté parce que nous sommes dans la santé. Raison pour laquelle c'était la recommandation d'Elohim qui a dit à son peuple que le tabernacle devait être au milieu et il devait camper tout autour. C'est pendant qu'ils campaient, ils étaient au nombre de 12. Ils étaient 3 en haut, 3 en sud, 3 en est et 3 à l'ouest et à sud, à l'ouest, à est, à nord et à sud, au sud. Amen. C'est comme ça, si vous comptez, ça fait 12. Raison pour laquelle Élie le prophète, qui a pris aussi les 4 écrits Shido, qui est une représentation de tribus d'Israël qui campaient. Il a fait ça pour la première fois, pour la deuxième, pour la troisième fois, parce que les chiffres dans la Bible, à des fois, ça parle. Amen. C'est comme ça, si vous faites les calculs, ça nous donne 12. On multiplie 4 fois 3, ça fait 12. C'est raison pour laquelle Élie tournait tout autour de ça. Et toutes les prières qu'on doit faire, c'est pour nous préparer, pour dire que, pour qu'il nous en aille dans la vie, c'est pour qu'Élie pousse les ossets. N'oublie pas, frère, peu importe l'endroit que tu peux te retrouver, Simba Makambo et Simba, soit comme le fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, c'est que j'ai touché un peu ces points-là. Quand il s'est saisi, il dit non dans un tata. Il s'est dit que non, la vie que je t'ai en train d'amener, je pense que c'est cette vie-là que mon père a désiré pour moi. Et nous aussi, nous avons un père. À un moment donné,
on doit saisir complètement la Zambé. Il est celui-là qu'on doit le mettre au centre. Si on le met au centre, peu importe le problème, parce que le but est prêt pour que Elohim puisse nous exaucer. Quand il saisit cela, c'est comme cela, Élie le prophète, il était en train de tourner tout autour de ces choses en sachant qu'on doit mettre les tabernacles au milieu. Et le deuxième point, nous avons dit ceci. Les 4 écrits, c'était aussi l'image de la représentation des 4 évangiles. Parce que nous avons 4 évangiles dans le Nouveau Testament. 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc et nous avons Jean. Amen. Dans ces 4 évangiles, vous allez remarquer que c'était la vie sur la terre de notre Sauveur. Amen. C'était sa vie. C'est-à-dire que notre vie est sauvé par rapport à la vie de celui qui était sur la terre. C'est-à-dire qu'il est au centre de tout ce qu'on peut faire. Raison pour laquelle nous avons dit ceci, est que toute notre prière doit être faite par son nom. Amen. C'est par son nom qu'on peut dresser la prière. Tu ne peux pas dresser la prière au nom de maman, maman Marie. Non, on doit dresser la prière au nom de Yeshua Mashiach. On ne peut pas dresser la prière à aucun autre nom. C'est le nom qui nous a été donné où on doit faire la prière. Raison pour laquelle les 4 évangiles est en train de nous révéler la vie de notre Adonai. C'est derrière sa vie qu'on a la vie en nous. Amen. Et nous avons des 4 évangiles, vous avez remarqué que le baptême a été caché. Dans les 4 évangiles, ça a été révélé dans l'heure des apôtres. Et nous avons donné cette lumière-là. Et ensuite, nous avons dit, ça représente aussi les 4 écrits, c'est la représentation des 4 êtres vivants qui est tout autour du trône de notre Adonai. Il dit, l'un était semblable à un homme, l'autre était semblable à un bélier, l'autre était semblable à un aigle, et l'autre était semblable à un lion. Ce sont les facettes de notre Adonai. Amen. Là, c'était juste un rappel. On va voir les points d'aujourd'hui, c'est là on va clôturer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais clôturer ce message dans ce sens-là pour ne pas aborder dans d'autres sens. Je crois que si le temps nous permet, on peut revenir sur certains points dans d'autres messages par rapport à ce message d'Élie le prophète. Aujourd'hui, ce que tu peux comprendre, tu peux noter, c'est que tu peux noter la prière des prophètes Élie. Amen. Le sambo Yamosakoli Élie. Amen. Tout ce que nous disons ici, c'était des préparations, des préparatifs. C'est-à-dire qu'Élie, il s'est préparé, il mettait chaque chose en place pour mettre la prière. Il est aussi important pour nous. À des fois, on doit se préparer pour la prière. Tout à l'heure, j'ai suivi le modérateur, le président du culte. Il dit, ce n'est pas normal. On fait une année sans pour autant qu'on puisse avoir un programme dans la prière. C'est pas normal, ça fait une semaine, des temps comme ça. On doit des fois mettre en place certaines préparations pour mettre en place la prière. D'une manière individuelle. À des fois, c'est important. Tu peux faire ton programme à ton frère. Tu peux faire ton programme à ta soeur. Que tu mets tout en place pour que tu puisses avoir des programmes de prière. Toi-même. Si tu fais cela, tu vas voir que Elohim va commencer à t'utiliser. Tu seras utile. Dieu peut venir t'avertir selon une situation. Il peut venir te révéler quelque chose parce que tu t'es disposé. Et lui qui s'est préparé, il prépare des choses pour la prière. Il est important pour nous aussi de mettre en place, de préparer certaines choses. Et ces préparations, c'est ce que nous appelons le préalable. On a vu ça tout au début par rapport à notre sujet. Maintenant, Élie, il est en train de faire la prière. Écoute, à partir du verset 36, il est écrit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança. Après avoir fait tout ça, après avoir mis l'autel, après avoir mis les 4 écrits d'eau, fait tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il se présente pour faire la prière. Écoute la prière de cet homme de Dieu. Écoute la prière de cet homme. Là, il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Yahweh Elohim d'Abraham, d'Isaac et Israël. Amen. Il vient parce que c'était une question, ça passe, on dit, comme ça passe ou ça casse. Ceux qui ont commencé avant lui comprennent qu'ils ont fait toutes les cérémonies possibles. Il n'y a eu pas de feu qui est descendu sur l'autel. Parce que le problème majeur c'était quoi? C'était que la personne ou le Dieu qui va se manifester à travers le feu, sans pour autant qu'on puisse allumer, que le feu va descendre du ciel, c'est celui-là qui sera le véritable Elohim. Amen. Et le premier groupe
les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, qui ont mené d'autres divinités en Israël, ils ont fait des prières, montrent les numéros et qui dit, c'est que quand on va Élie, il parle qui s'assoit à la Ranzam, mais il y a solo. Amen. Et le moment où Elohim vient pour glorifier son nom, c'est comme ça, Élie, lorsqu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire là, il a commencé à faire la prière en disant ceci. Yahweh Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi Élie, il veut faire la prière? Il cite Abraham, Isaac, et puis Jacob. Il cite ces trois personnes, ces trois personnages, ils commencent par Abraham. Il dit, tu es le Dieu d'Abraham. Si Elohim d'Abraham, si Elohim d'Isaac, si Elohim de Jacob. Pourquoi il cite Abraham? Oh, on sait qu'on voit Abraham, lorsqu'il rencontra Elohim, Elohim lui a dit de quitter sa nation, sa patrie, là où il habitait dans la maison de son père, et d'aller dans une terre qui était inconnue par rapport à Abraham. Et c'est comme cela que lorsqu'Elohim fait sortir Abraham, il lui a dit, je ferai ton nom grand. Mais c'est-à-dire que lorsqu'il évoquait Elohim d'Abraham, il parlait simplement que celui qui était à faire sortir dans notre divinité. Pour la promettre, il y a une chose qui va nous coûter, c'est que il y a solo. Toi qui as fait sortir Abraham dans les dieux qui étaient étrangers pour montrer que tu étais le véritable. Et aujourd'hui, tu as comme ils amènent les filles. C'est pour ça qu'il a fait recours à Elohim d'Abraham. Et si nous lisons encore Abraham, vous allez remarquer qu'à un temps donné, Elohim parle à Abraham disant, ceci est le signe d'alliance. La circoncision. Il a dit, tu vas circoncire tous les mâles dans ta maison. C'est-à-dire que lorsqu'il citait le nom d'Abraham, il faisait allusion à l'alliance. Parce que la circoncision, et lui il dit, ceci est le signe d'alliance. Avec pour rappeler les âmes. Et lui il appelait seulement à Elohim, à Elohim, c'est que tu es Elohim de la circoncision ou de l'alliance qui était passée par Abraham. Amen. Donc, lorsque on fait la prière, on doit se souvenir par rapport à notre alliance. Et nous, quand nous faisons la prière, n'oublions pas, notre alliance, ce n'est pas par rapport à Abraham, mais notre alliance, c'est par rapport à celui qui a versé le sang sur la croix. Il a dit ceci, le jour où on est livré, il a dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps qui a été livré pour vous, le sang de l'alliance, mon corps qui a été déchiré pour vous. Donc nous aussi, quand nous faisons notre prière, on doit se référer à cause de notre alliance. Ici, il cite le nom d'Abraham en disant Abraham, celui qui a fait sortir Abraham de notre divinité étrangère, celui qui a fait qu'Abraham puisse avoir alliance avec lui à travers la circoncision. Alors, il dit, ce que Elohim a fait de nous, c'est que la circoncision qu'il a fait à nous, c'est le livre de Colossiens chapitre 2 verset 9. On peut nous lire ça. Colossiens chapitre 2 verset 9. Colossiens chapitre 2 verset 9. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 9 à 11. 9 à 11. Oui. Il nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. Arrêtez-vous l'ancienne. C'est par lui que vous êtes circoncis, par une circoncision que la main n'est pas faite. Au début, on dit qu'en lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. Cela veut dire, il a en lui l'esprit qui est sans limite. Il n'a pas de mesure. C'est pour ça que nous l'appelons Amashia. Amashia qui veut dire celui qui n'a pas l'esprit avec limite. Celui qui est notre sauveur. Et celui-là qui est l'esprit sans limite, qui on est en train de parler, à lui nous avons toutes les choses. Et on nous fait remarquer c'est que nous sommes circoncis, non pas par la circoncision qui a été faite par les mains d'hommes.
Or, quand il parle d'Abraham ici, Élie cita Abraham, nous voyons qu'Abraham, Elohim, lorsqu'il appela, à un moment donné, il a dit, voici, tu vas faire la circoncision, tous les membres doivent être circoncis parmi vous. C'est comme cela, il dit, ceci est le signe de quoi? De l'alliance. Donc, en un mot, lorsque Élie, il parlait le nom d'Abraham, il parlait simplement qu'il osait la carte, il y a alliance. En second lieu, il a dit, tu es Elohim d'Isaac. Amen. Or, Isaac, c'est le fils de qui? D'Abraham. Le fils d'Abraham. Il dit, tu es Elohim d'Isaac. Or, quand on parle d'Isaac, l'Isaac, c'est le fils. Il dit que tu es Elohim d'Isaac. Or, Isaac, c'est le fils de promesse. Moi, il y a Bilaka. Bilaka, c'est un corona. Or, le fils de promesse que nous avons en nous, c'est le fils de l'homme. Amen. C'est lui qui est le fils. Et en lui, il y a toutes les promesses. C'est-à-dire que quand on dit qu'on semble ensemble, c'est pour ça que lorsqu'il priait, il parlait si Elohim d'Abraham, si Elohim d'Isaac. Isaac comme étant un fils. Et celui qui est dans la chair étant un fils, en lui, il y a toutes les promesses. Amen. Il était en train de dire simplement que vous avez une âme de Bilaka. Et celui que nous sommes en train de prier, c'est Elohim des promesses qui se manifestent dans la chair. Amen. Moi, je suis là, Ezalaki na Isaac. Moi, il a fait son ami. Et il m'a dit qu'il a vu sur moi la moto. Adonai. C'est lui, dans le rôle de livre, il est question de lui. C'est le fils de les promesses. N'a qu'à te voir de la carte, il a essayé de bénir la carte dans les autres. Amen. Où un chacun de nous peut bénéficier, mais c'est là que Dieu nous fait les promesses. Malheureusement, et ton abilaka. Nous autres, mon but ici, et ça, et ton abilaka. C'est pour ça qu'il disait, tu es Elohim d'Abraham, tu es Elohim d'Isaac. Comprends que Isaac ici, c'est le fils de l'homme. C'est le fils de l'homme qui est venu dans la chair. Et vous allez remarquer que de la même manière, un temps donné, Elohim a demandé à Abraham de lui donner son fils, son unique. Or, le fils unique qui a été sacrifié, c'était lui qui était sacrifié sur la croix. Le fils unique. Quand on voulait tuer Isaac, il y avait un bélier. C'était pour dire que non, c'était pas le moment de tuer un être humain qu'on doit sacrifier les animaux. Et Isaac était dans cette dispensation-là. Et nous sommes dans la dispensation où le fils, où un être humain, un innocent, qui a été sacrifié. Donc notre prière, lorsque nous sommes priés, tout comme dans ensemble, l'école il y a Bilaka. Et ensuite, la première position, il fait la prière en disant, tu es le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac, Isaac comme étant promesse, en qui il y a toutes les promesses, il y a la promesse de la carte de moi ensemble. C'est lui, nous avons toutes les promesses et renfermées en lui, car il a dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Et dans la troisième position, il cite le nom de Jacob. Il dit, tu es Elohim de Jacob. Amen. Or, Jacob, c'est le peuple d'Israël. Je dis ceci, des enfants d'Israël, n'oubliez pas, ils sont sortis de l'Égypte pour aller dans une terre qui était promise à Abraham, la terre de Canaan. Et toi aussi, comprends que tu es Israël. De la même manière qu'Israël, c'est un peuple. C'est un peuple qui lui parlait à travers les prophètes. Et l'Église, c'est un peuple où nous avons comme la mission. C'est qu'il faut être aux amis Jacob. Nous sommes comme étant Israël, où Dieu est en train de nous parler, où Dieu est en train de nous donner, il est avec nous, il est au milieu de nous. Raison pour laquelle, n'oubliez pas, à chaque fois Israël s'est promené, il y avait les tabernacles qui étaient au milieu de nous. Et nous aussi comme étant une épouse, nous aussi comme étant une ensemble, tant qu'on est comme Tamboula, la katikati na biso, potokoma na destinée na biso. Amen. On marche avec lui pour arriver dans notre terminus. Ne l'oublie pas, si tu n'as pas obtenu quelque chose, quand ça quand Nzambe était, on peut dire qu'Israël va venir l'Égypte, papa comme na point il y a Elaka. Yebi ça quand Nzambe, nous avons en lui, nous avons en nous les promesses d'une manière individuelle et nous avons aussi des promesses d'une manière collective. Et ce sont ces choses-là qui doivent être gravées dans nos esprits. À chaque fois que nous prions Elohim, c'est qu'il est Elohim. On est de nous qui peut agir d'une manière individuelle, qui peut agir d'une manière collective à chacun de nous pour que nous puissions
glorifier et exalter son nom. C'est pour ça que le faisait la prière, il disait, tu es Elohim au milieu de ton peuple. C'est pour cela que pendant qu'Israël marchait, à chaque fois, vous allez remarquer, à chaque fois qu'ils sortaient dans les batailles, lorsque Elohim, ils étaient au milieu d'eux. Les peuples qui étaient de l'autre côté, ils étaient en débandade totale. Amen. À chaque fois que nous marchons avec lui, il ne faut pas avoir peur des anniversaires. Il y en a seulement pas son anniversaire. Amen. Aujourd'hui, on est en train de véhiculer l'évangile où on est en train de faire peur à nous, les enfants de Dieu. Or, Israël n'avait pas peur des anniversaires. Mais si nous remarquons, nous, Israël, qu'on comprend aujourd'hui, on a peur des anniversaires. Aujourd'hui, par là, tu ne sais pas vers qui que tu as cru. C'est comme ça qu'Élie, il savait son identité. Il n'avait pas peur de ce nombre de ces prophètes. Il faut pas avoir peur, même si tes ennemis sont nombreux, même si tu arrives dans un endroit où tu es seul, mais sache que tu n'es pas seul. Il y a une grande armée qui est derrière toi. Amen. Ce jour-là, pendant que le prophète Élisée, il était avec son serviteur Géasi, la Bible dit ceci. Et les camps des Syriens, ils étaient nombreux. Il y avait une multitude d'armées de Syriens qui ont envahi les camps d'Israël. Et ils étaient que deux. Élisée avec son serviteur Géasi. Géasi a commencé à trembler. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ils vont nous terrasser. Ils sont nombreux. Amen. C'est ce qui nous arrive à des fois. Tu as des armes entre tes mains. La prière, c'est une arme qu'on doit utiliser. Peu importe l'endroit que tu peux te retrouver. À un moment donné, saisis cette pensée. Comprends ton identité. C'est pour cela que Élisée, il a réveillé la pensée de... il a réveillé son serviteur qui était autour de lui. Il a dit, Elohim, si tu peux ouvrir les yeux de ses serviteurs pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas seul. Sache-le, pendant que tu te promènes, Makambo sur mon tête, Babouna va sur mon ango. Mais quand toi tu ne vas pas voir ce qui est tout autour de toi, eux aussi ne verront rien. Mais quand toi tu es en train de défendre ton identité à toi, peu importe le nombre des adversaires, Baya 100, Baya 1000, Basangama, attends que ta village va s'angani, Babine, si tu te mets dans cet état comme Élie le prophète, sache qu'il avait dit, Élie, il était de la même nature que nous. Nous avons la même nature que lui à cause de celui qui nous a donné son esprit. Amen. Et lorsque nous sommes en train de prier, on doit brandir ces choses. On doit brandir ces choses. Et j'ai béni Elohim. Aujourd'hui, bien aimé, je ne pouvais même pas tenir aujourd'hui pour vous parler. Hier, je me sentais très très mal. À un moment donné, j'ai pris la Bible le matin, j'ai commencé à lire encore. J'ai prié, j'ai fait la prière. Si c'est toi qui veux que je puisse connaître ce message, fais en sorte que je puisse me rétablir. Parce que je me sentais très 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 mal. J'étais au point où de laisser. Mais un temps donné de la journée, pendant que je faisais des prières, je suis parti s'évader à autre chose. Et dans la journée, j'ai senti une force qui est venue jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est pour dire qu'à des fois, bien on se faisait la Kabiso. Mais le fait de nous lancer dans l'autre monde, tu peux l'utiliser. Tout ce que tu as en toi, tu peux le faire. Et là, il parle d'Esaïe 4, tu peux le faire. Et sache aussi la prière comme étant inapte qu'on peut utiliser pour qu'on puisse faire force à la diversité. Parce que ici, c'était question de la diversité. Ça passe ou ça casse. Et c'est là pour défendre les couleurs, il y a un drapeau. Donc, on va et quoi y a si vous avez dit que ma bendele c'est pour cela ces jours-là, tout David a dit à moi de se raisonner. Et nous avons en cette attitude-là. À des fois, tout le monde nous parle là-bas. Ok, mais il y a pas de banane, il y a pas de poisson, il y a pas de mangai, il y a pas de liana, il y a pas de banane. Bien aimé, quand on met cette disposition de cœur en nous, nous sommes à la merci de ces adversaires. Amen. Alors si tu mets dans ta tête que tu as la supériorité, tu es comme David, lorsqu'il est venu dans le champ de bataille, il n'a pas regardé la taille de l'adversaire. Quand tu regardes la taille de l'adversaire, tu vas avoir paix. Il n'a pas regardé sa taille, il a dit, quel est cet circoncis? Vous voyez, il a dit, Nani oy mutu à 400 ngengate avec conflit dans le Nani d'Israël. Les camps d'Israël, ça n'a pas pour la paix. C'est-à-dire que là où on est en train d'évoquer le nom de Yeshua Mashiach, on badine pas. C'est pour cela que ce jour, lorsqu'il a vu les gens badiner dans les lieux de prière, il a dit, la maison de mon père, vous voulez faire cela un lieu de voleurs. Il a renversé leur table parce que ce n'est pas un endroit où on peut badiner. Le lieu de prière, frère, ne badine pas.
tu risques de mourir, tu risques d'avoir des maladies incurables si tu joues avec l'œuvre d'Élohim. Ne joue pas là où on est en train de lever le Fils de l'homme. Si tu consommes aventure, fais ça ailleurs. Si tu veux faire des trucs, fais ça ailleurs. Mais si tu fais ça dans la maison d'Élohim, là où on est en train d'évoquer le nom d'Élohim, sache les frères, sache les ma bien-aimée, tu es en train de tirer la malédiction. C'est pour ça que le Fils de l'homme, il était en colère. Il a dit, vous voulez faire la maison de mon Père, les cavernes des voleurs, parce qu'ils n'ont pas compris la notion de lieu de culte, les lieux où Elohim est en train de descendre. C'est pour cela qu'il dit, pendant qu'il a cité le nom de Elohim d'Abraham, Elohim d'Isaac, Elohim de Jacob ou d'Israël, il a dit ceci, comme on chance aujourd'hui, et que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es Elohim ici en Israël. Et que moi je suis ton serviteur. Ça veut dire que pendant qu'on est en train de se promener, je dis et je le répète, nous avons celui qui est le véritable, notre Elohim. Il a un véritable. Même si nous avons même si nous avons en nous celui qui est le véritable. Et il a dit qu'on sache que je suis ton serviteur. C'est que Nzambeko a toujours. Quel que soit le temps, je le dis et je le répète, il gardera toujours un poignet de serviteurs où il va faire manifester sa gloire, et où ils vont craindre son nom, où son nom sera élevé. Même s'il y a la confusion, même s'il y a le désordre, mais Elohim va garder, qu'on sache que c'est toi qui es le véritable, et je suis ton serviteur. Il était fier de dire qu'il était le serviteur. Et je suis fier de dire, même si vous critiquez, je suis son serviteur à lui. Amen. Même si on est en train de critiquer comme ça, mais sache que toi tu es dans le véritable, tu peux brandir. Tu peux brandir. Bénéfice. Tu peux défendre la couleur de ton pays. Tu peux défendre la couleur de ton royaume. Nous avons un royaume. Amen. Où on peut défendre. C'est comme ça qu'il a fait toutes ses prières. Écoute le béni. Il a dit, réponds-moi. Yahweh, réponds-moi. Afin que ce peuple. Parce que ce n'est pas question de balles ou de divinité étrangère. Parce que le peuple d'Israël aussi, ils étaient tombés dans l'assouplissement. Ils devaient voir ces choses-là pour comprendre que celui qui a visité Abraham, celui qui a parlé à travers les prophètes, à travers le Moïse, qu'il était encore là, au milieu. C'est pour ça qu'il a fait cette prière de dire. Le feu de Yahweh tomba. Il consuma l'holocauste, les bois, le pied, la terre, il absorba l'eau qui était dans les fossés. Donc, nous avons reçu inattendu. Inattendu. Il peut faire des choses inattendues. Dans la seconde, inattendu dans ta vie. Il peut faire quelque chose inattendu en nous, frères. Il faut être un peu, il faut comprendre simplement, je dis ceci, je répète. Il peut faire des choses inattendues. Comprends que monte kiti, misika mai ezali. Oh, monte na mai. Baza ile ko côté, de celui que misika moi monte ya kana mai. Kasma ego disons. Mais monte meli mai. Amen. C'est pour dire que nous avons comme mela comme c'est impossible. C'est impossible la vie na yo ako comme mela no. On va dire non, on va dire non, que pas gauche, côté sur ma tête. Nous avons comme mela no, melango. Donc il est capable de cela. Ce qu'il a fait hier, nous disons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel, parce qu'il est en actualité. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire. Comprends que moto, quelqu'un, dis ça à ceux qui ont pris à l'école, dis ça aux théologiens, dis ça à ceux qui ont fait les sciences. C'est inadmissible. C'est incompréhensible. Amen. Le voix de l'homme, c'est incompréhensible. Mais ça, c'est incompréhensible. C'est inadmissible. C'est insalamable. Dans le français, c'est insalamable. Ça ne peut pas se faire. Maï. C'est-à-dire que moi, je quitte, oh, Eli, avec quoi campagne. Moi, je quitte, et Mélina Maï. Et Mélina, c'est que nous, on parle, dans des nuances consumants. Bien aimé, lorsque Israël, ils ont vu c'est ça. Ils se sont prosternés. Ils ont reconnu que nous avons fait la mieux.
Nous avons vu la Moïse rien. Parce que ces jours-là, c'est la montagne. Ils ont fui. Lorsqu'ils ont cherché à voir Elohim, ils ont dit, nous voulons attendre la voix d'Elohim. Lorsqu'Elohim est descendu, les enfants d'Israël, ils ont reconnu que c'était lui. Raison pour laquelle c'est appelé Moïse. Il a dit Moïse, fais attention, c'est lui et c'est l'un des siens. Moïse, c'était l'esprit, à s'incliner. Raison pour laquelle lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont prosternés. Les enfants d'Israël, ils savent des choses qui sont en train de faire. Ils se sont prosternés à cause de quoi? Parce qu'ils ont vécu. Et certaines choses, on doit les vivre. On doit les vivre. Et ça, blablabla, et ça, vous allez dire, au monde et en mot. Tu dois les voir. Tu ne peux pas rester seulement dans les discours. On doit les voir, les expérimenter. Si on expérimente ces choses, on ne saura pas que notre Dieu est très puissant. Amen. Et si vous êtes ensemble l'épreuve, elle me dit, mets-moi l'épreuve. Ils ont m'a dit, tiens l'épreuve dans ma communion. Amen. On peut les mettre l'épreuve en toutes choses pour voir que, pour savoir qu'il est Elohim. Tu peux les mettre à l'épreuve dans des choses qui sont dans la parole. Fais attention. Quand tu mets les biens, vous commencez à avoir la douter. Nous allons aller sur le trauma. Sur le trauma, dans un mokiri. Les paroles ne comme pas. Dis des choses qui sont à la rencontre de la parole de Dieu. Tu mets des choses où tu veux voir des choses et lui va se manifester dans ta vie. Pour qu'il puisse te glorifier. Le problème c'est qu'on ne met pas ça en tête. Si on met ça en tête, tu fais. Amen. Ils viennent dans quatre territoires, ils sont dans Nzamba, pas dans la Simbate. Ceux qui vont lire, tout au moins, tu peux dire ça. Si tu as dit, la seule base minime, c'est une façon sous émité. N'a pas de misalami, n'a pas de sous-salate, n'a pas de mini, n'a pas de sous-salate. Quand tu dis ça, Nzamba Yoki, il y a un mot de Amen. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'Elohim. Amen. Nous pouvons acclamer encore notre Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Bien aimé, nous avons écouté la parole. Je veux qu'on puisse faire comme le fils prodigue. Tout ça, le quoi, moi, en haut. Le fils prodigue qui s'est ressaisi. Allez voir, fais passer un peu à réfléchir ce qui t'arrive, des choses qui passent en toi. Allez voir, tu te négliges, tu ne te vois rien. Mais comprends que tu as en toi certain pouvoir qu'il t'a donné. Ce jour-là, Gédéon, il parlait comme un enfant. Il a dit, si Elohim était avec nous, où sont passés tous ces prodiges? Mais on lui a dit, Gédéon, c'est toi qu'on a choisi et va avec la force que tu as. Nous avons quelque chose en nous. Mais tu vas dire à Elohim, c'est que tu puisses encore, qu'il puisse encore te ressaisir, que tu puisses te ressaisir encore aujourd'hui, pour que tu puisses faire accomplir ce que lui il attend de nous. Élève nos voix et nous prions à Alléluia. Sois béni, Père. Sois élevé le véritable.